Il est 8h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et c'est l'heure du bulletin Afrique présenté par Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Le chef de l'État gambien, Adama Barrow, a condamné hier mardi les violences policières qui ont fait 2 morts. En effet, lundi, des manifestants ont protesté contre une pollution industrielle promettant que de tels événements n'auraient pas lieu. Nadège Kofi. Je souligne à nouveau que c'est regrettable, inacceptable et que cela ne doit jamais plus se produire, a déclaré sur son compte Twitter personnel Adama Barrow à l'issue d'une visite aux blessés soignés à The Edward Francis Small Teaching Hospital de Banjul. Le chef de l'État a assuré les victimes du soutien total du gouvernement qui prendra en charge les soins médicaux. Le compte Twitter de la présidence gambienne indique par ailleurs que le chef de l'État condamne à l'homicide contraire à tout ce pourquoi ils ont combattu en tant que nation. Lundi matin, 2 jeunes hommes ont été tués par la police dans la localité de Faraba-Banta, c'est à l'ouest du pays. C'était lors d'une manifestation contre un site d'extraction de sable appartenant à la société locale Julaka Engineering and Construction Company qui, selon eux, pollue les rizières de cette région qui borde le fleuve Gambie. Une douzaine d'autres manifestants et 3 policiers ont été blessés. Les autorités ont lancé des appels au calme, ordonné une enquête et suspendu jusqu'à nouvel ordre les activités minières dans la région. 3 policiers impliqués dans les événements ont été mis aux arrêts, tandis qu'un 4e est aux soins intensifs. 1 an et demi après le départ à l'étranger de son ancien dirigeant, la Gambie, pays enclavé dans le Sénégal, à l'exception d'une étroite façade côtière prisée des touristes, continue à tourner la page de l'ère Jammeh. En février, elle a annoncé un moratoire sur la peine de mort et à réintégrer le Commonwealth. Le ministre malien de la Défense a reconnu hier mardi l'implication de certains personnels de l'armée dans les violations graves ayant occasionné mort d'hommes, ce après la découverte de 25 corps dans 3 fosses communes dans le centre du pays, une semaine après une série d'arrestations par l'armée malienne. Kolo Koulibaly. Selon l'AFP, c'est un communiqué officiel qui donne l'information. La mission de vérification dépêchée sur le terrain confirme l'existence de fosses communes impliquant certains personnels FAMA, forces armées maliennes, implication dans des violations graves ayant occasionné mort d'hommes à Nantaka et Kobaka dans la région de Mopti. Le ministre Tiena Koulibaly a instruit au procureur militaire d'ouvrir une enquête judiciaire. Il réitère sa détermination et sa ferme volonté de lutter contre l'impunité et engage les FAMA au strict respect des conventions des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la conduite des opérations. Les corps de 25 personnes ont été retrouvés ces derniers jours dans le centre du Mali. Les annonces par l'armée de la neutralisation des terroristes y ont souvent été contestées par les organisations de défense des droits de l'homme et par des habitants. Ceux-ci dénoncent des exactions extrajudiciaires. L'Association de défense des droits des populations pastorales Kisal a affirmé lundi que la semaine dernière, lors d'une opération de l'armée malienne dans les localités de Kobaka et Nantaka, 25 personnes issues de la communauté Peul avaient été arrêtées. L'armée malienne est la plus touchée par les attaques djihadistes, en particulier dans la région de Mopti, souligne dans son dernier rapport trimestriel le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar doivent se rencontrer en face à face aujourd'hui à Addis Abeba pour la première fois après 2 années consécutives, a annoncé hier mardi le ministère éthiopien des Affaires étrangères. Lydie Kouadou pour les précisions. Les 2 dirigeants se rencontrent à Addis Abeba à la suite d'une invitation lancée par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. La rencontre sera supervisée selon le site izf.net par l'organisation régionale IGAD, laquelle a chapeauté toute une série de pourparlers de paix ces derniers mois qui n'ont jusque-là produit aucun résultat tangible. La communauté internationale et en premier lieu les États-Unis font pression depuis de longs mois pour tenter de réactiver un accord de paix
conclue en août 2015 et maintes fois violée. Cette rencontre entre les deux ennemis jurés sera la première depuis les intenses combats qui avaient secoué la capitale sud-soudanaise, Juba, en juillet 2016. Ces affrontements entre les forces de M. Kiir et Machar avaient signifié l'échec de l'accord de paix d'août 2015 qui avait permis à M. Machar d'être réinstallé au poste de vice-président et de revenir à Juba. Après ces violences, M. Machar avait dû fuir son pays. Il se trouve depuis en Afrique du Sud, mais continue à jouir d'une grande autorité sur son mouvement. Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011 avec le soutien essentiel de Washington, qui reste son principal donateur, mais qui est de plus en plus mécontent de la politique du président Kiir. 2 ans après la partition, le Soudan du Sud s'est enfoncé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique. L'île Maurice a mis en place de nouvelles mesures pour attirer de riches investisseurs sur son territoire. Parmi ces mesures, 2 controversées sur l'attribution de la nationalité mauricienne, 500 millions de francs CFA pour avoir la nationalité mauricienne. Des informations émanant du Premier ministre et du ministre des Finances indiquent qu'il est possible de devenir mauricien en versant au Fonds souverain national $1 million, soit plus de 500 millions de francs CFA. Ainsi, vous obtenez l'autorisation de devenir nouveau citoyen avec droit de vote. Dans la même lignée, les conjoints et personnes à charge du demandeur peuvent elles aussi prétendre à la nationalité mauricienne en versant 50 millions de francs CFA additionnels pour chaque membre. L'autre mesure consiste à l'attribution de passeports mauriciens moyennant 250 millions de francs CFA, mais ne confère pas le droit de vote. Ici aussi, les conjoints et personnes à charge du demandeur peuvent en faire la demande à condition, entre autres, de verser 25 millions de francs CFA par demande dans les caisses du pays. Le gouvernement mauricien veut, à travers cette opération, renflouer ses caisses pour financer d'importants projets de développement. En Maurice, ces annonces ont suscité une volée de critiques, notamment dans la classe politique. La notion de nationalité d'un pays n'est pas un produit. Il n'a pas de prix et n'est en aucune façon une marchandise, a lancé Ashok Subron, chef du parti populiste. Avec le passeport mauricien, il est possible d'accéder à 121 pays dans le monde sans obligation de visa. Les critiques du nouveau système craignent dès lors que la Maurice ne devienne un nid pour les hommes d'affaires véreux et un carrefour de blanchiment d'argent, ternissant ainsi sa réputation. Les précisions à l'instant de Jérôme Kouakou. Les médecins mauritaniens qui étaient donc en grève depuis 60 jours ont repris le travail depuis lundi à Nouakchott et à l'intérieur du pays. La grève est suspendue pour 2 semaines afin de donner plus de chance à l'aboutissement des négociations prévues avec le ministre de la Santé. En attendant, c'est le soulagement dans les différents hôpitaux, nous dit Régis Kofi. La suspension de la grève soulage ces milliers de Mauritaniens restés sans médecin pendant des mois, à l'image de Ralia Ahmed. Je viens de Kifa, dans l'est du pays. Je n'ai pas pu me faire soigner à cause de la grève. Elle nous a beaucoup affectés. Je n'ai même pas été reçu, dit-il. Eli Dédé, un autre patient, a vécu une situation identique. Je suis venu le jour même où les médecins ont entamé leur mouvement, mais je n'ai même pas été reçu en consultation. Alors là, je suis venu très tôt ce matin à l'hôpital pour consulter, a-t-il déclaré sur RFI.fr. Ce mouvement a pour origine des revendications salariales énumérées par le président du syndicat national des médecins spécialistes de Mauritanie, Dr Mohamed Daïa. La gratuité des urgences et la disponibilité des médicaments d'urgence vitale. On réclame bien sûr la révision de nos salaires, on réclame l'ouverture des postes d'assistanat à la faculté, a-t-il dit. Les médecins entendent donner plus de chance à la négociation avec le gouvernement, mais en cas d'échec, quelle sera l'attitude du syndicat ? Si jamais on n'arrive pas à une solution durant les 15 jours, on reprendra notre grève, répond le docteur Daïa. Contacté par RFI, le ministère de la Santé n'a pas souhaité réagir, mais une rencontre dont la date reste à fixer est prévue entre les autorités de tutelle et les représentants des médecins. Et toujours en Mauritanie, le parti islamiste, chef de file de l'opposition, a déposé en début de semaine un recours pour dénoncer la composition de la nouvelle commission électorale nommée par le décret du 18 avril et qui ne comprend qu'un membre de l'opposition dite radicale. Avant lui, d'autres partis ont déjà donc contesté officiellement la CENI. Voici qui met fin à ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actualité, 9h.